les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et merci pour tous vos abonnements et tous vos commentaires, nos échanges. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu mon deuxième oracle, non, tarot, pardon, tarot, que j'ai financé sur Quickstarter. Donc le premier, pour ceux qui l'auraient raté, je vais le remontrer. Allez, pour le plaisir. Voilà, donc il s'agissait, hop, je vais le mettre sur le côté. Voilà, il s'agissait du Mayaland Collage Tarot Deck. Vous l'avez probablement vu passer sur Insta, parce qu'elle a son compte sur Insta, où elle a montré carte par carte ses découpages et ses collages. Et moi j'aime beaucoup les découpages, les collages et la photo aussi. Donc voilà le dos, des tranches neutres, une belle qualité de carte qui glisse bien. Et voilà le style. Je ne vais pas toutes vous les remontrer. Et ça c'était voilà, à chaque fois elle a gardé en fait le cadre d'une carte comme là. Elle avait découpé l'intérieur et entièrement composé ces collages. J'aime bien, il a un côté rétro, années 60. Là, on dirait presque un cinéma en plein air, comme ça se faisait à l'époque. Beaucoup de ciel, j'aime bien. Il est très lumineux. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir utilisé d'anciennes pièces, des shillings, des francs. Il va y avoir des francs belges aussi, des francs suisses, là. Des monnaies un peu internationales. Canada. Churchill. Je trouve les représentations assez justes aussi par rapport aux significations des cartes. Cette violence un peu urbaine. Ce héros, le cow-boy. Là, on a vraiment l'impression que le bâton, il sort de la carte. Oui. Comme s'il était en relief. Et là, le deuxième, c'est un style complètement différent. J'ai vu les premières cartes, même uniquement la boîte. J'ai craqué directement. Et là, je ne savais pas du tout quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu faire, je pensais qu'elle nous montrait en fait son tarot. Je n'avais pas compris qu'elle était en train de créer un tarot, voilà, qu'elle allait éditer. Et quand j'ai vu passer sur Quickstarter, j'ai dit c'est pas vrai, allez, on va l'aider.
Voilà. Et là, c'est un style complètement différent. Donc je vous disais, quand j'ai vu passer la première carte, j'ai dit allez, bingo. Ça c'est le principal et du coup j'ai racheté avec, parce qu'il y avait une grosse promotion, un ancien. Par contre c'est pas la même édition limitée avec la boîte. Donc c'est une édition un peu plus simplifiée, des cartes un peu petites. Mais on va découvrir ça. Si je vous dis peacock, qui veut dire pont, tarot of Paul Ismoun. Rien que la boîte, elle est magnifique. Libra Moon. Donc là, d'après ce que j'ai compris, parce que du coup le livret à l'intérieur, d'après ce que j'ai compris, c'est inspiré de vitraux dans une des églises ou de différentes églises, je sais pas. Il va falloir que je découvre tout ça. Déjà la boîte, elle est extraordinaire. Regardez ces dorures, ces reliefs. Donc on a un certificat d'authenticité. Je crois que celui-là, je l'ai baqué presque immédiatement. Vous voyez, 216. Hein. Le temps de faire clic. Ah oui, mais non, mais j'avais regardé pour prendre le deuxième. Du coup, ça m'avait pris du temps à comprendre parce que le site... Waouh. Voilà, donc le site ne se traduit pas. Les mails se traduisent, mais pas le site. Alors, le temps de comprendre quelles étaient les options. Voilà, j'en ai laissé passer 215, quoi. Signé, c'est chouette. Et puis j'avais hésité de prendre aussi le tapis de tirage. Enfin, puis finalement, vu les prix, j'avais limité. Et donc, vous avez vu le style, on est au un style moyenâgeux. Elle est belle. Bon, voilà. Hein. C'est religieux, moyenâgeux et avec une lune. Donc, les constellations. Regardez ces reliefs. Elle est magnifique. Waouh. Donc là, j'ai pris leur deuxième. Là, c'est le tarot des animaux. Ah, on dirait du vieux cuir. Donc ça part. Petite trace de colle. Hop. Tarot. Il y avait en plus, mais celui-là je le trouvais déjà très beau. Waouh, les pages dorées. Oh, on dirait un petit pas un bécherel, un petit micelle. Vu la qualité déjà. Bon, l'autre, le livre doit être très beau aussi, hein, en grand, mais... déjà là, c'est un bel objet. Avec une explication et puis des mots-clés. Ce que représente le roi de bâton. Il a un esprit d'entreprise, il a un leadership, voilà, de l'envergure hein, d'un dirigeant.
Il a de l'assurance, du self-control. Il sait commander. Enfin, oui, c'est bien, il y a les mots-clés principaux. Déjà, rien que la qualité, là. Je crois que vous pouvez encore en trouver. Hein. C'est Libramoon. Et leur site, est-ce qu'il est quelque part? Donc, le créateur, c'est Paul Warmby et Carole Anne. Donc, Libramoon. Et c'est le tarot of Paul's Moon. Alors, on va découvrir ça des tranches nulles. Je vois déjà. Hop. Bon, je vais le faire en dehors parce que trop peur. De toucher les cartes. C'est tout un rituel. Oh, le dos. Fantastique. Il y avait un tapis de tirage comme ça qui était magnifique aussi. Waouh! Les cartes qui glissent. Elles sont grandes, hein. Magnifiques. Elles sont très grandes. Si je prends une carte de tarot traditionnelle, voilà. Regardez-moi ça. Ce travail. Ça, c'est encore un qui ne me quittera pas. Magnifique. Ah là là, j'ai hâte de le découvrir. Vous avez vu, il y a des cartes. Il y a 84 cartes. Donc je crois qu'il y a différents choix. Il y a différents choix. Hop. Allez, je vais faire ma petite déco. Hop. Voilà. Ça, on va mettre un peu sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est plus tranquille. Ah, il commence avec l'as de bâton. C'est tout en dorure aussi. Le titre et les chiffres, le 2. Oh. Chargé d'histoire. Hein. Tiens, tout à l'heure, j'ai vu passer un homme, on aurait dit comme un pèlerin, justement. Avec son âne, il y avait sa tente, il y avait des coussins, enfin, son sac de couchage, son matelas, et il marchait. Il était en short t-shirt encore, avec son âne. Il a traversé. Les couleurs sont magnifiques. Saint-Martin ou Saint-Georges, je ne sais jamais avec le dragon. Alors. Ah, le livre aussi, hein. Il commence par les as de bâton. Donc du coup, là, on est au 5 de bâton. Alors, il est où?
Oui, ben voilà, peut-être que ça, c'est le genre d'information qu'on aurait eu dans le grand. Parce que là, on a vraiment simplement... Est-ce que... voilà la petite église. Je veux dire, est-ce qu'on a un petit... voilà, qui l'a inspiré. On retrouve la lune. Est-ce que... Non, on n'a pas une table des matières avec l'origine de chaque tableau. Non. Zut. En plus, ça c'est un tableau, une gravure que j'avais vue au musée des Beaux-Arts à Lyon. Bon, je vais mettre pause parce que je n'aime pas ne pas savoir. Bon, j'ai pas trouvé. Visiblement, les deux se battent contre des dragons, mais les dragons, ils ont des ailes, alors que celui-là, il ressemble plus en fait à un gros lézard, un dragon des Commodores. Je pense qu'avec mon téléphone, en screenant et en recherchant, je pourrais retrouver l'origine des tableaux. Une chasse, une battue. Il y a vraiment des époques différentes dans chaque. Waouh! Voilà, je regrette déjà le livre. Enfin bon, je pense qu'on peut le prendre à côté. Et pour avoir plus d'informations sur, non pas sur le tarot, mais sur l'art elle-même, quoi. C'est magnifique. Toutes les légendes. Memory. Du latin en dessous. Celui-là aussi c'est connu. Le 10 de bâton. Une page. Avec les lévriers. Il y en avait beaucoup dans le temps. Regardez ça. Laquelle? Aquel. Je sais pas. Cavalier. C'est une cavalière. Parce que c'est Jeanne d'Arc. La reine. Avec les châteaux d'antan. C'est vraiment... Vous voyez, il y a des dorures un peu partout. Ou pas. Magnifique le roi. Avec le scribe. As de pentacle. Avec un petit rappel de l'Arche de Noé, là, les couples d'animaux par deux. Bon, moi je vais aller voir le livre d'un peu plus près sur leur site pour Noël. Ça peut être un très beau, un bel ouvrage.
code couleur là. Bleu, rouge. C'est elle qui est représentée. Elle fait des sculptures aussi. Là, il y a son autoportrait. On dirait presque son faucon, avec les fleurs. On dirait presque du Bruegel, là. Avec les maisons flamandes. On aurait pu dire Marie si elle était sur un âne. Elle n'est pas voilée non plus. La reine. Il y en a une dans son bain, là. Ça aussi, c'est beau. Elle est magnifique, celle-là. Oh là là. Mais quel travail. Le 3. Le 4. Et un nombre de détails. Ah tiens. Les symboles que l'on connaît. Le 5. Avec l'envolée d'oiseaux. Celle-là aussi, je connais. 6. Il va falloir que j'aille rechercher. Le 7. Elle a disparu, il n'y a plus que sa robe. Non, je ne sais pas où elle est. C'est pas moi. Oh là là. On dirait le pape qui est jeté. La gueule d'un monstre. Le 9. Elle est superbe celle-là. La 10, encore un archange. Le page. Le cavalier. La reine. Il va absolument arriver à son objectif. Il semblerait que ça soit la princesse. Les tortures là derrière. Il y a plein de petites scènes. Là aussi sa couronne elle est en dorure. Ah, il a mangé déjà une... C'est comme si elle priait. Il reste là une robe. Ce sont les saintes. Est-ce que ce sont
les sacrifiés. Le roi qui tient un cœur, oh là là. Waouh, l'as de coupe. Et le Saint-Esprit, Adam et Ève. Un petit chien. Le contour, ça donne bien là, ces couleurs, il est magnifique. Oh, la récolte. Des grandes basiliques derrière. C'est ça que je cherchais, le mot des martyrs. Donc ça a du mal à revenir. Hein. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ils sont où? Elles sont où? Nos martyrs, là. Les bénédictions, là on retrouve, on dirait la bête de tout à l'heure. Le 10 de coupe. On retrouve... Il y en a un bâtiment sur la grande place de Bruxelles qui est comme ça, où on retrouve les parents, les enfants, le chien, les grands-parents, le page. Elles ont tout un contour différent, elles sont magnifiques, des couleurs. Je l'ai attendu celui-là, parce qu'il est resté coincé à la douane. Il est reparti, il est repassé par la douane. Je pense qu'il a mis plus d'1 mois à arriver. J'ai cru que je l'aurais pas. En plus, à un moment donné, je vois qu'il est en reconditionnement. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est explosé. Et non, pas du tout. La boîte était impeccable. À moins qu'il l'ait refaite, mais en tout cas, il n'a rien. La reine, bien sur son île. Le roi. Et on attaque donc les majeurs. Le fou. Le magicien. Ah oui, c'est Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas qui a sauvé les 3 enfants qui avaient été mis dans du gros sel par le boucher pendant 4 ou 5 ans. Il les a retrouvés 5 ans plus tard et il a juste tapé avec son doigt et ça crosse sur le tonneau. Et ils se sont réveillés en disant qu'ils avaient faim. Et c'est pour ça que depuis le 6 décembre, c'était un 6 décembre qu'il les a retrouvés. Ils étaient enlevés par un ogre et depuis on fête la Saint-Nicolas, c'est le patron de tous les enfants, le saint patron des enfants. Donc elles doivent toutes avoir une référence comme ça. L'impératrice, ça c'était quoi? La grande prêtresse, l'impératrice. On a ces... Elle est belle, là. Pardon. Le hiérophante. Oui, la main de Dieu et lui. Cette flèche aussi, c'est vraiment les amoureux. Le chariot,
Oh, je ne l'ai pas vu. Mon Dieu. Et il enlève son chapeau. Mais c'est pas un pauvre là qui l'a écrasé, hein, il a sa couronne. Les moines. Avec ces lions là. Les symboles. L'ermite. Là aussi, on a des espèces de mire, du mythe. Il y a son auréole. Son livre, c'est un chartreux ou un, je sais pas. Enfin, un moine en tout cas. Dans toute sa simplicité. Ou un jésuite, parce qu'en Belgique, enfin dans le nord, là, il y en avait beaucoup. La roue. On dirait une fileuse. Qui file le destin. La justice. Le pendu. Il est en train d'étrangler son faisan. Ah oui, il y avait aussi ce tapis là, la mort. J'aime beaucoup les couleurs, mais bon, je me suis dit avoir tout le temps ce fond en grand. Voilà, Jésus, la résurrection, l'enterrement. Il va y avoir, avec à la loupe, j'irai voir ce qui est marqué. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est comme si c'était... les 12... Oh, je trouve plus aucun de mes mots là, c'est grave. Le chemin de croix. Où il est emporté par les gardes. On ne le voit pas avec sa croix, mais voilà. En tout cas, ça discute. Ah non, là, ça danse. La mort. Avec les champs de bataille, et comme si ceux-là ne suffisaient pas, il y en a encore d'autres derrière. Le Moyen-Âge, c'était dur quand même. Ah, donc là, on en a deux. La tempérance. Elle est belle avec cet arc-en-ciel, et elle est beaucoup plus douce. Oh, le diable, avec ses chaudrons. La tour. Les étoiles. Ah. Elle est la plus belle, la lune, le soleil. C'est Marie avec Jésus et Joseph. Le jugement. Deux jugements. Il y a ceux qui tombent dans les enfers, dans les abîmes. Et là, il y a ceux qui montent et qui attendent. C'est une un peu plus classique où ils sortent de leur tombe. Le monde.
le significateur. Et il y en a deux. « 78, et on arrive à 83, 1, 2, 3, 4, 82. J'ai pas vu s'il y avait d'autres doubles, mais non. Et je crois que la première édition de celui que je vais vous montrer comme ça, de luxe, enfin de luxe limité, et ben je suis, voilà, j'en ai perdu mon latin, j'en ai perdu mon vocabulaire, j'ai complètement hypnotisé sous l'emprise. Et le prochain, c'est comme ça avec plein d'animaux. Est-ce que le certificat pourra rentrer dedans? Oui, juste. C'est beau, hein. C'est vraiment un beau bijou. C'est lourd, hein. Je n'ai pas regardé quel était le poids. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. The Serpent and the Peacock. J'aurais dû peut-être prendre... Je voulais avoir le nom. Et en fait, j'ai hésité avec la chouette. Je sais pas. Bon, c'est comme ça. Maintenant, j'ai avec le nom. Là, on a un plus gros livret, mais des plus petites cartes du Serpent and the Peacock. C'est un cuir énorme. Hein. Regardez ça. Mais il est tout doux. Il est vraiment doux. Ça fait vraiment une bourse. Et derrière, non, uni. Enfin, ils ont plein de jeux magnifiques. Donc là, on voit que les cartes, elles sont un peu plus petites. Les tranches sont un peu en vieil or. Là, on a un gros livret. Mots-clés. Ah, voilà. Là, du coup, vous voyez, on a le nom du tableau. Ah, mais il y en a qui sont repris. Pas toutes. Il y en a une. Ah, voilà. C'est lui, j'aurais dû le prendre. Non, c'était un hibou, il avait des oreilles. Qui était gravé sur... Voilà, c'est bien, j'ai le titre. Qui était gravé dessus. Ah, heureusement, c'est pas les mêmes. J'ai eu un doute là parce que... il est où là, celui qu'on vient de voir? Non, le reste, on l'a pas. Celui-ci. Jonah and the Wall. Il n'y a qu'elle pleure. Est-ce que c'est pour la même qu'il l'a utilisé? Justement, je disais que je l'aimais beaucoup. Je l'aurai 2 fois. Alors, on pourrait comparer en fait. Bon, déjà la taille des cartes. Hein. Ah, et l'épaisseur aussi. Hein. Celles-là sont un petit peu plus souples, elles sont de bonne qualité. Hein. Le toucher est complètement différent. C'est une impression de très froid, c'est un pot de pêche très fin. Voilà. Et par rapport à une autre,
qu'il y a encore une autre. Ouais, là, c'est la vraie taille de tarot et légèrement plus large. Par contre, mes tableaux seront un peu petits dans l'édition. Vous voyez, là, ils mettent bien seconde édition. Donc là, il y a les 74 seulement. Il n'y a pas d'autres... Oh, j'adore le dos. Il n'y a pas d'autres... Qu'est-ce que je disais? Il me perturbe, hein. Je sais plus ce que je vous disais. C'est la seconde édition, oui, dans la première, ils en ont refait. J'aurais peut-être dû la reprendre, mais bon, c'était encore un autre tarif, c'était le double de celui-ci, en grande carte. Je sais plus où j'habite. Incroyable. Il est très nature celui-là aussi. Celui-ci n'a pas le nom des cartes, juste la numérotation 2. Je me suis dit, je paniquais déjà qu'il manquait le 3, mais non. Le 3. Vous voyez, celle-ci, elle est... Mais en fait, c'est peut-être parce qu'elles sont plus grandes. On sent que le carton est plus épais. Celui-là, il est moins épais, mais il est quand même de bonne qualité. Hein. Il est très résistant. Alors, tous les deux, c'est touché pêche. Donc oui, là, on ne dit pas ce que c'est. Hein. C'est le 3, mais bon, on voit bien que c'est 2 bâtons. Là, c'est vraiment... celui-ci, c'est le... Art quelque chose. Artist version. Donc sans... Parce que le tout premier, le tout premier, il était plus petit, il avait un bord blanc. Après, il y a eu une imitée comme ça, en grand. Et ensuite, il y avait celle-ci en seconde édition, en Artist Version premier, qui était comme ça, sans les bordures, en pleine page. Et ensuite, donc sur ça, celui-ci, ils l'ont sorti directement comme ça. Donc le 4 de bâton. Toujours ce château au fond, avec les vendanges. Bon, celui-là, si vous le savez, vous pouvez me dire. Hein. Une hyène. Oh là là, mais non, c'est un animal mythique. Il a une espèce de tête de hyène, des pattes d'aigle, un arrière de lion. Il y en a un autre aussi qu'ils ont sorti, comme celui-ci, mais peut-être un peu plus grand, avec encore plus d'écriture sur la carte. Je crois avec les mots-clés. J'avais peur, comme c'était plus petit, qu'on voit moins bien. Mais finalement, il y a du monde là en dessous. Hein. On les enfers là en bas. Ah, je suis pas avec le bon là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai encore sauté un. J'en ai sauté un ou quoi? On est décalé. Depuis combien de temps? Vous ne me dites rien. Comment vous êtes? L'As. Le 2. J'adore ce chat. Il est presque japonais. Le 3. Avec ses abeilles. Le 4. Ah oui, comme elle était collée, j'ai dû décaler. Le 5. J'adore comment ils ont fait les représenter, les curés.
Le 6. Non, ça va, les illustrations sont complètement différentes. Là, j'ai eu peur. Le 7 de bâton. Ils sont même bien complémentaires. Hein. Le 8. Mais ah, il y avait 2 sets de bâtons. Ouais, dis donc. Elle est blonde, hein. Blonde, blonde et qui a peu dormi. Pardon. Parce que je me suis dit, mais c'est nouveau au même endroit que ça redécale tout. Il y en avait 2. J'aime bien celui-là. Celui-là est plus lumineux, mais lui, il est dans l'ambiance. Par contre, au niveau de la signification, oui, là, on a bien la confrontation. Là, j'aime bien. Ils sont là. Cool. Nous venons en paix. Avec cette représentation, comme dans les anciens tarots du diable, avec ce double visage. Nous y voilà, le 8. J'aime beaucoup ces bleus, là. Là, cette vitesse là, dans le ciel, elle est belle. Le 9 aussi ressortent là, ce rouge, ces couleurs de celui-ci. Enfin, ils sont tous les deux très beaux. Hein, mais... Regardez, vous ne les voyez pas, mais les deux dos sont magnifiques. Je suis perturbée, hein, je suis désolée, mais... Oh, c'est comme avec mes 2 tarots... des Paris-Nantes, là, de Belgique. Une telle force, une telle sensation d'avoir un bout d'histoire dans les mains qui est incroyable. Et ces bâtons rouges, ils sont vraiment beaux. Waouh, ouais, j'aime. La page. Bon, il y en avait encore une en double ici aussi que j'ai pas vue. La 9, oui. J'étais tellement dans les images tout à l'heure que j'ai même pas vu, je disais 9, 9, peut-être que j'ai pas dit. Donc c'est comme ça qu'on arrive, oui, 84 cartes je crois. Ouais. Beaucoup. Ils ont à la fois la même... Oh, il est beau son petit dragon. À la fois la même empreinte et à la fois pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une époque contemporaine. Enfin, qu'on est au Moyen-Âge dans les deux. Par contre, celui-ci, c'est des peintures. Comme s'il y avait des photos, montage, collage. De remettre de la peinture par-dessus. Il faudra que je regarde, c'est pas les mêmes techniques quoi. Là on a l'impression que c'est vraiment hop, sorti tout droit d'une œuvre d'art. Il y en a que je crois connaître, mais est-ce que ça force d'avoir été regardé en l'attendant parce qu'il a été hyper long. En fait je l'avais commandé celui-là, ouais, c'était au mois de mars je crois. Donc c'est long hein. Non, mon tout premier c'est au mois de mars, ça c'était le deuxième, donc peut-être avril. Donc c'est pour ça que j'ai été revoir plusieurs reviews, en tout cas de celui-ci, pas celui-là parce qu'il n'existait pas le Paul's Moons, mais le Serpent and the Peacock, celui-là il existait. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression de connaître ces tableaux, parce que là aussi il nous en a montré plusieurs lors de l'élaboration. Donc là on a bien le 2 de Pentacle.
avec quelque part une représentation plus traditionnelle, le 3. Et ouais, les ambiances n'ont rien à voir. J'ai eu peur, mais ça n'a rien à voir. Le 4. Je les aime tous les deux autant. Ils sont superbes. Le 5. Ah oui, il a son pantalon tout déchiré. Et là, le chat, il a quoi? Il a attrapé un rat. Il n'a plus d'autre moyen de manger que de retourner à la chasse. Le 6, le partage. Là, c'est marrant, c'est presque comme si c'était inversé. Le 7. La patience de la récolte. Oui, là, il a réincrusté par-dessus des petits pentacles. On dirait qu'il sort du pays d'Alice et du conte d'Alice au pays des merveilles. Le 8. La justice. N'importe quoi. Oh là là. Le 9 de pentacle. Voilà. Après avoir planté, patienté, récolté, on peut profiter. Et le 10. Mais c'est où tout à l'heure où je vous ai dit c'est dans une autre? Ils sont tous réunis, à toutes les générations. C'était des coupes, c'était le 10 de coupe. Et normalement, donc du coup, dans le 10 de coupe, on n'a pas le côté générationnel, comme je vous ai dit. C'était dans le 10 de pentacle. Dans celui-ci. Et là, on est vraiment dans les deux dans le commerce, hein, quand même, la réussite sociale. Il est vraiment beau. Je ne connaissais pas les images, alors le hibou, il ne me parlait pas. Pourtant, j'aime les hiboux, hein, mais je me disais, oh, il est bizarrement gravé. Je suis un peu bête. Hein. Mais bon, allez, il est beau avec le nom. Le cavalier de pentacle. 2 cavalières. On dirait que c'est une joute ou... parce qu'elle a quelque chose à la main et on la regarde. La reine. Le roi. C'est marrant, on dirait presque que c'est inversé, sauf qu'on a le pentacle. L'as d'épée. C'est celle-là qui est utilisée pour... je sais pas où elle est passée. Non, pas tout à fait. Ça, c'est bien. Ils n'ont pas repris la même pour le certificat. Là, d'un coup, je suis gelée. C'est comme si ça m'avait... une montée d'adrénaline et une redescente. Comme si je venais de faire 3 heures de sport. C'est marrant. Le 2. Donc, c'est vrai que... voilà, on voit bien. C'est pas marqué 2 d'épée, mais on les reconnaît bien. Il y a vraiment quelque chose de plus traditionnel. Ils ont remis les épées, ils ont remis les pentacles. Le 3.
Et il continue d'avoir la foi malgré tout. Hein. Le 4, on est là, vraiment dans les mêmes énergies. Je vais aller... j'arrive à chercher un pull. Ah, ça va faire du bien. Mais d'ailleurs, le chauffage s'est mis en route. Alors... C'est marrant, c'est un peu comme si c'était... C'est pas les symboles des Templiers ou des... ouais. Ou des francs-maçons. La franc-maçonnerie... Finalement, elles sont pas mal. J'avais peur parce que les reviews, ils avaient tous cette taille-là. Je me suis dit, oh, je vais rien voir. Mais on voit bien quand même. Il n'y a pas tant de différence que ça. Alors moi, j'ai des grandes mains, mais c'est vrai que... Ah, le bateau pour les deux. Ah oui, on est avec le 6 d'épée. Oh là là. Je suis désolée. Hein. Le ramassis que je vous raconte là... C'est marrant parce que là, tout de suite, ça me fait image. Et tout à l'heure, oui, j'étais vraiment portée par le tableau sans... Comme il n'y avait pas les épées, voilà, je vous ai dit 6 d'épée, mais en fait, je me rends compte que ça n'a pas fait image dans ma tête. Comme quoi, à force de l'étudier, on est programmé par... même s'il n'est pas dans le même sens, même si c'est pas le même contexte, même... voilà, par ces épées plantées dans un bateau. Ah oui, 6 d'épée. C'est dingue, hein. Le 7. En fait, celui-ci va être beaucoup plus simple. C'est marrant. Parce qu'on est plus loin de la représentation, et malgré tout... Si, parce que là, c'est le vol, mais... Et lui, il m'éclate. Hein. Pas moi, je sais pas. Je vous l'ai déjà fait tout à l'heure, je bloque. Hein. Il m'a mis dans un état second, c'est pas grave, je suis désolée. Le 8. Alors, on a vraiment les enfers. Hein. Le blocage, là aussi. Hein. Il est bloqué avec toutes ces épées. Ils n'ont pas les yeux bandés, ni l'un ni l'autre. En fait, là, c'est... C'est déjà un boucle. Hein. Elle est fabuleuse. Et là, on dirait comme une grande taupe, sauf qu'elle est monstrueuse avec, vous savez, ceux qui ont les taupes qui ont le nez fleur, là. Sauf qu'elles sont plus pacifiques. Hein. Quoique ça mord une taupe. Hein. Moi, je me suis déjà fait mordre, ça mord bien. Ah oui, je l'ai trouvée trop mignonne. J'ai voulu l'attraper dans son terrier. C'était doux, magnifiquement doux. Ah, ils sont deux. Hein. Elle n'a pas l'air d'avoir peur. Hein. Regardez, on retrouve la gueule. On retrouve sa gueule ici, avec ses flammes. Et voilà ce fameux 9 de bâton. 9, oh, 9 d'épée. C'est vraiment là, presque l'état nocturne. Hein.
Ouais, en fait, il vient engloutir les bateaux. Je sais pas pourquoi, avec cette usure, là, j'avais l'impression qu'il pleurait et que c'était lui la victime, quoi. Mais avec cette gueule un peu fine et on dirait vraiment un énorme brochet, quoi. Et le 10. Là, il y en a déjà à terre, mais lui, il vient viser le clergé, là. Le page. Le cavalier. Il est beau parce que on dirait qu'il est déguisé tout en espèce de fougère. Les deux sont magnifiques. La reine. Et le roi. Non, encore la reine. Et le roi. Non, c'était deux cavaliers. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai bloqué là sur celle-ci. Deux cavaliers. Une reine. Un roi. J'aime beaucoup les effets ici sur de la verdure. L'as de coupe. Wow, elles sont toutes les deux aussi belles, l'une que l'autre. Ah, il a gardé un petit peu, il a fait un zoom. Là. Enfin, c'est pas les mêmes personnages, mais vraiment l'image traditionnelle est un peu plus large. Hein. Avec la mort. Le 3. Avec... Ah, que des anges aussi. Et en haut, les 3. Les 3 colombes. Comme j'ai dit anges, j'avais mes anges. Voilà. Les 3 colombes. Là, j'en ai 2, là. Non, c'est la... Ah, la 4, elle est avant. Pour ça. Ouais. Très penseur, hein, aussi. C'est presque comme si c'était des pèlerins à bout de force. Voilà, qu'il faut toute une introspection, je trouve. Le 5. Cet épuisement. Le 6. Le coupe. Le partage. Le 7. Avec cette notion de choix, de chemin, de passé. Parce que là, je ne peux pas m'empêcher à penser à l'ange du jugement. Non seulement, bon, ok, il va le réveiller, mais c'est aussi cette notion de passé, de nostalgie. Et donc, qui dit passé, dit jugement sur voilà, tout ce qui s'est écoulé. Le 8.
le 9. C'est le rayonnement. Hein. C'est vraiment... Enfin, normalement, ça, c'est la paix intérieure, l'équilibre, etc. Mais là, il s'est déjà trouvé pleinement. Hein. C'est vraiment la gestion des émotions. Là, il a compris, il rayonne, et là, il gère, quoi, toutes ces émotions. C'est marrant de se... Tarorai, Sopodé, Angan, Mandal, Nord. Elle m'intrigue celle-ci. Le cavalier. La reine. Ça serait dur hein, de faire un choix. Le roi. Regardez ça, ce flot. Là aussi, hein, tout le monde est autour. Là, c'est comme si ils lui font aveuglément confiance, quoi. Le fou. Ça me fait penser aux musiciens de Brême. Je suis étonnée qu'il ne l'ait pas mis à la fin des majeurs. Le magicien, oui. Magicien même un peu fou. Qui a déjà une bonne technique. Oh, ce mouvement-là dans les deux, la grande prêtresse. Tout le monde qui se réfugie, et en fait, elle les protège. Dans les deux cas, elle est vraiment idolâtrée. L'impératrice. Elle a quoi dans la main? C'est des bougies, vous pensez? Les anciennes lumières? Une huile? Une lampe à huile? Ouh, là aussi, on a deux énergies, des couleurs et des représentations. Même si le style n'est pas le même. Hein. Assez identique. Assez fermé, hein, le visage. Notre empereur, toujours. Le hiérophante. Ouais. On a bien Dieu dans les deux, hein. D'un coup, on a un drapeau blanc. C'est marrant parce que d'habitude, le hiérophante, c'est celui qui transmet sa connaissance. Et là, on voit vraiment qu'il lui-même est reconnaissant. Il est reconnaissant pour tout ce que Dieu a pu lui donner. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, la religion était très, très, très présente. En même temps, ils allaient tellement au combat, la vie était tellement dure que s'ils ne se raccrochaient pas à ça, les amoureux. Beaucoup plus naïve, celle-là. Le chariot, l'amoureux chariot, là.
Mais c'est vrai que, visiblement, ils ne s'arrêtaient pas. Hein. C'était plutôt les mendiants qui étaient écrasés. Peut-être pas. C'est des colombes là qui tirent le chariot. Je sais pas, ils ont une petite toupette derrière. Oui, il est quand même moins violent celui-ci, même si derrière, on voit qu'il y a cette espèce de volonté de... Voilà, on est parti, à la limite on met son cerveau en off, on fonce, on avance, on ne s'arrête pas. La force. Même représentation de lion, hein, ça devait être comme ça qu'ils devaient les dessiner à l'époque. Le livre, la connaissance, bien gardé. Ah tiens, l'ermite, il me rappelle quelqu'un lui. Il est où? Il ne va pas être loin lui. Hop. Le Pagan. Elles sont belles aussi ces lunes, toutes en paillettes. Alors il est où? Et tout à l'heure aussi, hein, on en avait comme ça des un peu camouflés. Vraiment aller à partir dans la... Sauf que là c'est le fou. Et il a son baluchon, mais... L'ermite, qu'est-ce qu'il emmène là avec lui? Qu'est-ce qu'il emmène avec lui, l'ermite? Il est attaché, hein. C'est presque un Gulliver, là. Hein. Il s'est mis même des fleurs. C'est où qu'on... Où est-ce que j'ai vu? Oh là là. Ah non, c'est un tarot. D'accord, oui, c'est un tarot que j'ai baqué tout à l'heure en photo, que du noir et blanc. Et en fait, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup l'idée de beaucoup de cartes, sauf de l'ermite. Et parce que l'ermite, il est encastré comme le penseur de Rodin, comme ça, assis, dans une porte en roche, quoi, de pierre, dans une porte de pierre. Et ça m'a étouffée. Je me suis dit, tiens, je ne connais pas cette représentation d'ermite. Et vous voyez, là, elle vient de me revenir et pourtant, on est loin. La roue. Ah, il est tombé, il se relève, il tombe, il se relève. Cette notion de cycle. Là aussi, on en a un en bas. Il est à l'envers. Il est caché, mais il est là. Et là, on a ce roi. En fait, c'est le roi, la reine. Et c'est quoi? C'est leur valet? Ils font tourner ces trous.
D'habitude, on a ce singe qui est en haut aussi et qui essaye de trouver son équilibre, voilà, dans tous ces mouvements de la vie. Ascendant, descendant. Alors que là, on a plus l'impression que c'est eux qui dirigent, qui décident, ou qui jouent avec. C'est un peu une notion aussi de jouer. Oh, elle est drôle, elle. On dirait qu'elle sort... elle a des lunettes. On dirait qu'elle sort de l'époque... Là, cette carte, elle me fait très penser au Marcel Waite, d'Emmanuel Iger. Le pendu. C'est drôle, là, il tire la langue comme dans les pendus dans les Marseille de première génération, les plus anciens. Ils tiraient tous la langue. Je sais toujours pas pourquoi. J'ai toujours pas trouvé pourquoi. Et donc là, avec notre faisan, cette fameuse mort, là, on a cette rose anglaise. Là, l'emblème. Mais pourquoi est-ce qu'on la retrouve sur les drapeaux de la mort? Ça aussi, je sais pas. Avec la croix. Là, il y en a un, ouais, avec la faux. Parce que j'allais dire, il n'y a pas de faux. Il y a une croix et une lance aussi. Ah, la croix, elle est derrière le mur. Hein. Il y a des courageux, mais pas téméraires derrière ce mur. Donc ça, c'est la deuxième. Ah, du coup, je viens de voir, il y a un R. La tempérance. Assez féerique, hein, très douce toutes les deux. Hein. Avec cette petite corne, avec cet arc-en-ciel, avec cet ange. Oui, là on a à peu près le même. Hein. Là, c'est très proche du Marseille de la première génération. La tour. C'est marrant parce que dans les tarots aussi de première génération, c'est ce qui notamment ce qui les distingue de la deuxième, à part ce fou qui tire, ce pendu qui tire la langue, c'est la foudre. Que la foudre, elle s'abat pas sur la tour, mais elle part de la tour. Un peu comme ici. Les flammes vont partir de la tour. Et là, il ingurgite. Les étoiles. Là, il est un peu dans l'eau. Côté de rêve, passionné, d'espoir. La lune. On n'est pas très loin. Hein. Des météorites. Un météorite. Le soleil. Oh. Comme s'il y avait ces 7 chakras là. Il vient se régénérer. Le jugement. Là aussi, c'est la marque de la crucifixion.
Un peu comme si c'était des marionnettes. Le deuxième, le monde. Beaucoup de ramifications dans les deux. C'est l'histoire du village, sa propre histoire. Ouais. Un 9. Il y en a quand même en plus là. Il y en a pas mal en plus. Hein. Je croyais qu'il n'y en avait que 78 dans celui-là. Ou c'est moi. Non, j'ai pas pu les mettre. Non, parce que là. La tempérance, le diable, la tour. Là, on a plus la lune rouge, une éclipse. Une éclipse. Et dans les bâtons et dans les épées, là, qu'est-ce qu'elle a de différent, celle-ci? Ah bah, je suis contente. Moi, je pensais qu'on n'avait pas de... J'avais eu que c'est 78 points. Oh, il est beau, celui-là. On a deux magiciens. Le magicien, c'est lequel? C'est celui qui écrit ou celui qui raconte pour que l'autre écrive ses mémoires? Ah. Il écrit avec ses deux mains. En tout cas, c'est un ambidextre. Il écrit avec ses deux mains. Alors, si on prend les majeurs ici... J'aime beaucoup les contrastes et les couleurs qui donnent un style ancien, mais là on est plus proche. Alors, nos petites épées, bâtons. Le 9. Vous vous souvenez où il était? Bon, j'arrive pas à la retrouver. J'arrive pas.
Voilà, donc pour cette belle découverte. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec moi, d'avoir été patient. Et je vous souhaite une belle continuation. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.